Éternel notre Dieu, parle-nous ce matin. Éternel notre Dieu, parle-nous ce matin. Éternel notre Dieu, parle-nous ce matin. La zible hevado shahir. Rabanadaba shahir kadous. L'ombre vanou atekadaba shadadabasia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabadadadaba shadadadadadamazia. Los ebrehevada shahis sekada. Rabadadadadaba shahadre. Merci éternel notre Dieu. Nous avons ici prié. Nous avons ici prié. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ici prié. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on les a poussé les cris de joie? Est-ce qu'on les a piqué qui guélégué mon présence à Mungu? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Yes. Alléluia. 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 Ah, quelqu'un peut me donner un amen à Kabambi? Alléluia. Amen. Encore alléluia. Wow. Combien de personnes sont contentes d'être dans la présence de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux bien acclamer? Tu peux terminer ce vakusiki et tu peux bien acclamer le Seigneur. Ah, quelqu'un qui est en train d'acclamer très bien. Nous avons au courant de cette semaine qui est en train de commencer. Au nom de... Au nom de... Voilà, nous allons lire 2 passages bibliques et puis nous allons... Voilà. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 18, du 20e au 33e verset. La Bible dit ceci. L'Éternel dit, ce qu'on reproche à Sodome et Gomorrhe est si énorme et leur péché si grave que je vais descendre et voir s'ils ont agi tout à fait comme je l'entends dire. Et si cela n'est pas, je le saurai aussi. Les hommes se détournèrent de là et se rendirent à Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi succomber les justes avec les méchants? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber et ne pardonneras-tu pas cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort les justes avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'agira-t-il pas selon le droit? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici donc j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poussière et cendre. Peut-être de 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel lui dit, je ne détruirai pas si j'en trouve là 45. Abraham continua de lui parler en ces termes, peut-être s'en trouvera là 40. L'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère et je parlerai encore. Peut-être s'en trouvera-t-il là 30. L'Éternel dit, je ne ferai rien si j'en trouve là 30. Abraham dit, voilà que j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'en trouvera-t-il là 20. L'Éternel, je ne la détruirai pas à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'enflamme pas de colère. Je ne parlerai plus que cette fois-ci. Peut-être s'en trouvera-t-il 10. L'Éternel dit si je ne la détruirai pas à cause de ces 10. L'Éternel s'en alla lorsqu'il y achevait de parler à Abraham et Abraham retourna chez lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième passage se trouve dans Ézéchiel chapitre 22 verset 30. Il est écrit ceci. J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction. Mais je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de continuer avec notre série sur La grandeur m'appelle. Répète après moi, la grandeur m'appelle.
Donc on a tapé pour poitrine, c'est mal, la grandeur m'appelle. Gusa Kuroya, on a c'est mal, la grandeur m'appelle. C'est ma bien, la grandeur m'appelle. Chérie, bien, je vais te mettre ici. C'est mal, la grandeur m'appelle. Pourquoi c'est mal à sortir à Kidogo Sana? Est-ce qu'on a croire? C'est mal à sortir à Yakaba Misana. C'est mal, la grandeur m'appelle. Encore. La grandeur m'appelle. Ambia voisin, même si je suis petit, la grandeur m'appelle. C'est même si nous sommes peu nombreux, la grandeur nous appelle. C'est même si cette église est encore chantée, la grandeur nous appelle. Ambia voisin, même si la RDC traverse des problèmes, la grandeur nous appelle. C'est Ambia voisin, la grandeur m'appelle. Gusa Kupatrina, c'est la grandeur m'appelle. Alléluia. Amen. Tu es destiné à la grandeur. Et depuis le début de cette année, nous avons commencé cette série. Mais là, nous sommes en train de... Bientôt, nous allons mettre une pause par rapport à cette série. Parce que nous allons entamer notre off-month season. Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer là. Nous allons mettre une pause à la fin de ce mois. Alléluia. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de parler sur un sujet que j'ai intitulé « Les gardiens de mes frères ». Répète après moi, les gardiens de mes frères. C'est moi, les gardiens de mes frères. Parlant de cette série sur la grandeur m'appelle, c'est une série. Nous sommes en train d'étudier la vie d'Abraham. Et je pense que depuis le début de l'année, il y a quelqu'un qui a barikoua jusque-là. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a barikoua jusque-là depuis le début de cette année? Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Acclame très bien. Voilà, gloire à Dieu. Alors, dans le passage où nous sommes en train de lire ici, nous sommes en train de voir, nous sommes en train d'assister à un moment d'intercession d'Abraham en faveur de la population de Sodome et Gomorrhe. Et moi, personnellement, ça m'a touché. Je me suis dit donc sur les chemins de la grandeur. Sur les chemins de la grandeur, comme la grandeur nous appelle, sur les chemins de la grandeur. Nous devons être des hommes et des femmes qui intercèdent. Alléluia. Nous devons être des hommes et des femmes qui intercèdent. Nous devons être des intercesseurs. Ambia besoin qu'on n'a pas chaque fois intercesseur. Ambia besoin que tu es appelé aussi à être intercesseur. Sur les chemins de la grandeur, frère, nous devons être des hommes et des femmes qui intercèdent. Des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Non, mais ça m'intéresse beaucoup de voir comment un homme, il parle avec Dieu, il intercède, il prie, pas pour lui-même, mais il est en train de prier pour une localité et il voit une réputation à Mouba. Il est en train de prier pour une localité et abomination, il croit atteindre paroxysme. Mais il a quand même intercédé. Et il a eu à parler avec Dieu. Abraham était un intercesseur. Et nous, si nous voulons être des fils d'Abraham, nous devons faire ce qu'Abraham a eu à faire. Et parmi les choses qu'Abraham a eu à faire, je vous ai parlé de beaucoup de choses tout au long de cette série. J'ai parlé de comment il a payé sa dîme, nous aussi nous devons payer nos dîmes. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dont on a parlé. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler de l'aspect d'Abraham comme intercesseur. Et nous aussi, nous devons apprendre à intercéder pour d'autres personnes dans notre vie. Et dans les passages que nous avons lus d'Ézéchiel, dans les passages d'Ézéchiel, la Bible dit ceci, quelque chose de très très intéressant. Dieu est en train de dire ceci. Il dit, j'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart, quelqu'un qui se tienne debout sur la brèche devant moi en faveur du pays, afin d'éviter sa destruction. Mais je n'ai trouvé personne.
Dieu est en train de chercher une personne. Selon ce qu'il est en train de dire dans les livres d'Ézéchiel. Il est en train de chercher une personne qui va s'élever. Une personne qui va s'élever. Et qui se tiendra debout sur la brèche. Qui se tiendra devant lui. En faveur du pays. En faveur de sa famille. En faveur de ses amis. En faveur de son église. En faveur de ses leaders spirituels. Dieu est en train de chercher une personne qui sera le gardien de ses frères. Et dans les passages de Genèse, là, nous sommes en train de voir Abraham qui est en train de se tenir comme un gardien de ses frères. Et ma prière ce matin est qu'en sortant de ce lieu, que Dieu fasse de nous des gardiens et des gardiennes de nos frères au nom de Jésus. Que Dieu fasse de nous des gardiens de notre église, de notre nation au nom de Jésus. Que Dieu fasse de nous des gardiens de notre continent Afrique au nom de Jésus. Que Dieu fasse de nous des gardiens de notre génération katika jina la Yesu. Alléluia. Alléluia. Lorsque nous disons que Abraham, il était un intercesseur. En fait, intercéder signifie tout simplement plaider en faveur de quelqu'un. Intercéder veut dire présenter les cas d'une autre personne à Dieu. Présenter les cas d'une autre personne, d'une chose, d'une contrée, d'une ville, d'une situation, voilà, qui ne te concerne pas directement à Dieu. C'est ça, intercéder. Et nous aussi, nous devons intercéder. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de parler aujourd'hui de l'importance de l'intercession. Parce qu'en tant que des gardiens et des gardiennes de nos frères, bien aimés, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Des hommes et des femmes d'intercession. La prière, c'est parler avec Dieu. Et généralement, lorsqu'on parle avec Dieu, nous parlons à Dieu, nous parlons avec Dieu pour notre faveur. Mais intercéder, c'est aller au-delà de parler à Dieu en notre faveur seulement. Mais c'est parler avec Dieu en faveur d'autres personnes, en faveur d'autres circonstances, en faveur des causes beaucoup plus grandes plus que notre personne. Et c'est très important, bien aimé, d'intercéder. C'est très important d'intercéder. Et ce matin, je vais partager 4 importances de l'intercession ou d'une vie d'intercession. La première des choses à savoir par rapport à l'intercession, c'est que l'intercession est importante. Pourquoi? Parce qu'elle reflète l'amour de Dieu. Répète après moi, l'intercession reflète l'amour de Dieu. C'est mal, l'intercession reflète l'amour de Dieu. C'est mal, l'intercession reflète l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans Jean 15, dans Jean chapitre 15, verset 13, la Bible dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimer les autres comme Christ. L'intercession reflète l'amour de Dieu. Aimer les autres comme Christ. Christ, c'est ça. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Alléluia. L'intercession reflète l'amour de Dieu. Lorsque tu es prêt à donner ta vie pour les autres personnes, lorsque tu vas prier, non pas pour toi-même, mais tu vas prier pour d'autres personnes, ça prouve à quel point tu les aimes. Dans Galates 6, la Bible va loin et dit ceci. Galates 6, verset de la Bible dit: et de vous les uns les autres, apportez vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Seigneur. L'intercession reflète l'amour de Dieu aussi parce qu'elle nous pousse à porter les fardeaux des autres. Amen, amen. Alléluia. Alléluia.
L'intercession nous pousse à porter les fardeaux des autres. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Tout cela reflète l'amour de Dieu. Lorsqu'on a kamata fardeau, c'est sale et ça reflète l'amour de Dieu. Et ma prière que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes d'intercession. Des gens qui reflètent l'amour de Dieu. Des gens qui seront prêts à donner leur vie pour les autres. Des jeunes gens qu'on a sens à sacrifice. Des gens qui sont prêts à donner leur vie pour d'autres personnes. Des gens qui se tiendront à la brèche. Non pas d'abord pour eux-mêmes, mais pour d'autres personnes. Katika Jina la Jésus Christ. Dieu est en train de faire de toi un intercesseur, une intercesseuse pour ta famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième importance de l'intercession, c'est que l'intercession, à part le fait qu'elle reflète l'amour de Dieu, l'intercession change de situation et de destinée. Répète après moi, l'intercession change de situation et de destinée. C'est ma bien, l'intercession change de situation et de destinée. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez trouver des situations et des destinées qui ont été changées à cause de l'intercession. À cause des hommes et des femmes qui s'étaient levés, qui s'y tenir coup brèche. Non pas pour leurs besoins, mais pour le besoin de plusieurs autres personnes. Pour les besoins d'autres personnes. Par exemple, dans la Bible, dans Exode 32, 11 à 14, là, il y a l'histoire de Moïse. Alléluia. Il y a l'histoire de Moïse. Le peuple d'Israël, il fallait des gars à Kabamissan. Dieu a été en train de parler avec Moïse, il a dit tellement quoi mekawi a coulé et tout. Hewa zambasi kingia mkichwa ya peuple d'Israël, bakiambia Aaron abatengeneze veau d'or. Ils ont créé le veau d'or. Ces gens ont commencé à adorer ces veaux d'or là. Ça va lancer créer. Ça va lancer créer les veaux d'or, balanza adorer les veaux d'or. Bikesirikisha Mungu. Sasa yenye Mungu alisirika. Akedesida tamaliza population yote. Mais dans Exode là, on a vu Moïse akienda mbele ya Mungu akelomba pardon. Akelombe les populations pardon. Akelombe Israël pardon. Mais le pardon à Moïse, il essaie un peu de calmer colère et amour. Moïse a fait ça. Mais il fait ça ni population. Mais Moïse a fait nini, il est parti devant le trône de l'Éternel. Je vais plaider problème avec lui. Na grâce à l'intercession à Moïse, situation sort avec les bateaux qui fait nini. Ma prière est que ce matin en sortant de ces lieux, où on a bloqué ma situation en base, qu'on a déstabilisé famille à travers ton intercession au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas que Moïse. Lorsqu'on lit dans Actes 12, 5 à 11, là il y a l'histoire d'un homme qu'on appelle Pierre. Pierre était en prison. Pierre était en prison, pourquoi? Parce que les chefs venaient de décapiter l'apôtre Jacques. Jacques, on l'avait décapité. Et la Bible dit, les chefs, la population a fouraillé. Mon contexte, c'est que là, on est en train de persécuter l'église primitive. On persécutait les chrétiens. Toutes les personnes qui se présentaient comme des chrétiens, et là, lorsqu'on venait de tuer Jacques, les chefs a dit, non, c'est bon. La Bible dit, il prie Pierre à que Moutiane en prison. Mais que Pierre était le prochain candidat. L'église s'est dit, si nous croisons les bras, Pierre sera tué. La Bible dit ceci, l'église a commencé à prier des prières ferventes en faveur de Pierre. Ils ont prié sérieusement. En même temps, l'église primitive priait sérieusement. C'est ma l'église primitive intercédée en faveur de Pierre.
Il pouvait se dire, ok, si Pierre n'a pas même que toi, ils se sont dit non. Nous avons la capacité de changer les situations et les destinées. Et ces hommes et ces femmes ont prié, prié, prié. Ils ont prié. Ils ont intercédé. Jusqu'à ce que l'ange de l'Éternel est allé en prison. Ange, malaïko amunga kenda mu prison aketosha Pierre. Aketosha Pierre ti akeleta Pierre kwenye balikuwa biko naombe. Alléluia. Ma prière est que ce matin en sortant de ces lieux, esprit et intercession il montait moué. Tu comprendre? Rôle que nayo à jouer auprès de tes amis, auprès de ta famille, auprès de cette ville. Le rôle que tu as à jouer, à cause de toi, les choses peuvent changer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas que Pierre. Parce que même dans l'Ancien Testament, même dans mon Nouveau Testament, avec l'église primitive de Balombia, Pierre. Mais au 4e siècle, il y a l'histoire d'un monsieur. Un monsieur qui a bouleversé l'église. Mais cet homme était un païen. Il s'appelle Augustin de Nippone. C'était un païen, Augustin. Augustin d'Hippone était païen. Et pendant plusieurs années, sa mère, la Sainte Monique, priait pour Augustin, priait pour la conversion de Monique et de Augustin. Il priait pour la conversion de son fils. Pendant plusieurs années, il priait. Mungu kumbuka mutoto, musaidi. Un peu comme nos mamans prient pour nous. Mungu saidia kiana wangu, saidia fie wangu, arudie kurazon, akogope et tout ça là. C'est de la même manière que la mère d'Augustin priait pour lui. Sainte Monique priait et gloire à Dieu, Augustin s'est converti. Mais la conversion d'Augustin, mais c'est parmi les conversions les plus importantes dans le christianisme et dans l'histoire de l'Église, parce que c'est Augustin qui est devenu plus tard l'un des pères, l'un des premiers théologiens de l'Église, l'un des plus grands penseurs chrétiens et théologiens chrétiens. Parce que c'est à travers ces messieurs que nous avons des enseignements sur le péché originaire, la grâce de Dieu, la Sainte Trinité. La personne qui a vraiment eu à établir ces doctrines, c'est Augustin. Alors imaginez si sa mère avait pris à la légère l'intercession pour son fils. L'Église n'aurait pas bénéficié de ces grâces que cet homme, Augustin de Nippone, avait eu à libérer déjà au 4e siècle en faveur de l'Église. Ambia voisin que je suis le gardien de mes frères. Ambia voisin que je suis le gardien de mes frères. Ambia voisin que moi je suis le gardien de mes frères. Et j'étais en train de dire que l'importance de l'intercession, la première des choses, c'est que l'intercession reflète l'amour de Dieu. Deuxièmement, l'intercession change des situations et des destinées. Et troisièmement, l'intercession renforce notre relation avec Dieu. Répète après moi, l'intercession renforce notre relation avec Dieu. C'est l'intercession. À haute voile, c'est l'intercession. Renforce notre relation avec Dieu. L'intercession nous transforme, nous rend plus sensibles aux besoins des autres. Seigneur, ou intercédeur, ou intercesseur, ou intercesseuse, ou gardien ou gardienne de tes frères. Ça te transforme. Mais il faut que de plus en plus sensible aux besoins des autres. Génération qui a un problème égal. Tu seras beaucoup plus quelqu'un qui est dans le monde de comment est-ce que je peux aider les gens de ma génération, comment est-ce que je peux aider les gens qui souffrent. Je n'ai pas peut-être l'argent, mais comment est-ce que je peux venir en aide aux gens qui souffrent. Et il y a d'autres besoins à résoudre. Comment est-ce que je peux aider ma case à vivre. La prière n'échoue rien. Parler, il est qu'on a courant de plus en plus conscient a besoin à battre. Alléluia. Mais aussi, l'intercession nous rapproche de Dieu en nous mettant dans sa volonté. Bref, elle renforce notre relation avec Dieu. C'est la troisième des choses. Et quatrièmement, l'intercession fait avancer le royaume de Dieu. Répétez après moi, l'intercession fait avancer le royaume de Dieu.
Encore. Dans 1 Timothée 2, chapitre 2, du premier verset au 4e verset, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Je recommande en tout lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour le roi et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre piété et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité, pour que tout le monde soit sauvé, je veux que nous puissions adresser des prières en faveur de tous les hommes. Alléluia. Alléluia. L'intercession fait avancer le royaume de Dieu parce que prier pour les perdus contribue au salut des âmes perdues. Lorsque tu pries pour les frères et sœurs, tu pries pour tes amis qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Tu pries pour tes amis Vangali Bapagani. Lorsque tu pries pour eux, frère, tu n'as aucune idée de ce que Dieu peut produire dans leur vie. Alléluia. Alléluia. Mais aussi dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 12, la Bible dit quelque chose de très super que j'aime beaucoup. Actes chapitre 12, verset 5. La Bible dit ceci. Pierre était donc sous bonne garde dans la prison, mais l'église priait ardemment à sa faveur. L'église priait ardemment à sa faveur. Dans une prière ardente, l'église ilikuwa adressée en faveur de Pierre. Ce n'était pas seulement pour Pierre. Ils adressaient des fortes prières. Ils persévéraient dans la prière. L'église primitive priait et la prière là aidait l'église primitive à grandir. Imagine-toi, elle grandissait dans une période où on était en train de persécuter toutes les personnes qui se présentaient comme des chrétiens. Mais elle nécessitait de grandir à cause de la prière. C'est que l'intercession fait avancer le royaume de Dieu. Amen, vous savez que l'intercession fait avancer le royaume de Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, frères, ça aide le royaume de Dieu à avancer. Ça aide le royaume de Dieu à avancer. Là, nous comprenons maintenant le cœur de notre père Abraham qui a intercédé pour Sodome. C'est bizarre parce qu'il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, à Sodome, il n'y avait même pas 10 justes. Il n'y avait pas 10 justes parce qu'il va aller chercher conversation qui est dans mon va aller chercher 10 justes. Mais il n'y avait pas 10 justes. Et comme il n'y avait pas 10 justes, Dieu a été obligé de faire quoi? De détruire Sodome et Gomorrhe. Mais à cause d'Abraham, Bakenda touche à Lot avec sa famille. Alléluia. Alléluia. Amen. Comprenez à quel point l'intercession est puissante. C'est que Dieu ne peut pas faire des choses ici sur la terre comme il a coopéré avec des intercesseurs. Oui, des fois, nous devons nous culpabiliser lorsqu'il y a des mauvaises choses qui arrivent dans nos familles. Surtout nous, les enfants de Dieu. Bien parce que nous devons nous culpabiliser. Oui, nous devons nous culpabiliser. Après nous avoir culpabilisé, ou nous être whatever. Après si vous culpabilisez, frère, nous devons prendre notre responsabilité. Et pour prendre cette responsabilité, nous devons être conscients que nous sommes les gardiens de nos frères. C'est moi, je suis un gardien de mon frère. Comment on fait, c'est moi, je suis une gardienne de mes frères. Comment on garçon, c'est moi, je suis un gardien de mes frères. Nous devons prendre conscience que nous sommes les gardiens de nos frères. Si nous ne les gardons pas, frères, il y a des mauvaises choses qui vont arriver. Et je vais finir avec cette histoire qui se trouve dans Genèse 4. Dans Genèse 4, c'est l'histoire d'Abel et Caïn. Combien de gens connaissent l'histoire d'Abel et Caïn ici? L'histoire d'Abel et Caïn,
La Bible dit quoi? Ces deux personnes ont fait quoi? Ont pris la décision d'offrir à Dieu des offrandes. Mais la Bible dit ceci. Dieu agréa Abel et son offrande. Dieu n'agréa pas Caïn et son offrande. Et Caïn devint jaloux de son frère, au point où il avait décidé de tuer son frère. Lorsqu'il a tué son frère, Dieu descend dans le jardin. Il vient, il demande à Caïn, Caïn, où est Abel? Et écoutez ce qu'Abel dit. Dans Genèse 4, verset 9, la Bible dit ceci. Alors l'Éternel demanda à Caïn, où est ton frère Abel? Je n'en sais rien, répondit-il. Je suis le gardien de mon frère. On a Caïn, angalia qui s'en a répondre mou. Est-ce que niko gardien wa frère yangu? Moi on me dit Abel quoi, puis c'est toi le grand frère, où est Abel? Maître Ola na répondre mou. Est-ce que niko gardien wa frère yangu? Mais j'ai compris une chose là-bas, si tu n'es pas le gardien de ton frère, c'est que c'est toi le meurtrier de ton frère. Et ma prière est que Dieu nous aide à être les gardiens de nos frères, à ne pas être les meurtriers de nos frères au nom de Jésus. C'est moi, je ne suis pas meurtrier, je suis le gardien de mes frères. C'est moi, je ne suis pas meurtrier, je suis le gardien de mes frères. Répète après moi, je suis le gardien de mes frères. Je ne suis pas le meurtrier de mes frères. C'est moi, je suis le gardien de mes frères. Et nous, on garde nos frères à travers l'intercession. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas le gardien de ton frère, c'est que c'est toi le meurtrier. Et c'est vrai pour le cas de Caïn. Suis-je le gardien de mon frère? Est-ce que tu peux garder quelqu'un mon où? Que Dieu nous aide à ne pas être des meurtriers de nos frères. Que Dieu nous aide à être des gardiens de nos frères. Que Dieu bénisse sa parole.